Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai maté un petit peu ici, question que, bon, je voulais avoir le petit mot ici, puis il me reste une bordure, puis j'ai maté ici. C'est correct de mater tout ça. Alors, j'ai maté lui. Alors, ça se trouve être celui qui est dessous le rabat. Alors, ça se trouve être le rabat du fond, finalement. Le dessus du rabat du fond. Alors, je l'ai maté parce que, comme je vous disais, on doit poser notre petit onglet rotatif. Ah, j'ai oublié de me sortir des attaches parisiennes. Attaches parisiennes. La couleur, elle va bien. Je crois que je vais aller avec du ivoire. Pas trop jaune, mon ivoire. Bon, alors voilà. Alors on va remesurer parce que là on a maté, on avait tout mesuré, mais on doit remesurer. Trouver le centre. Alors j'avais mon centre à 8 et 3/4. Ici. Et puis avec ma petite... Alors j'ai fait mon onglet rotatif. Voilà. Alors j'ai 2 épaisseurs de papier cartonné 225 et puis mon papier de design. Alors là, je vais trouver un emplacement pour que lui soit libre. Alors, vis-à-vis la ligne qui est ici. Alors, si je le mets ici, on est tout juste pour le libérer. Alors, il faut avoir 1 mm. Et puis, si je le ferme, ça va aller très bien pour le garder fermé. Alors, c'est là que je vais faire. Alors, je fais mon trou, ici, et je vais aller derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir... même que j'aurais pu prendre le trou que j'avais fait tout à l'heure, ou hier, pour retourner dans le même. Alors, je ne sais pas lequel qui est le meilleur, lequel qui est vraiment au centre de ma page. 8 et 3/4. Oui. Alors, je vais percer au travers. Alors, votre trou, vous aviez fait, si jamais vous l'avez mesuré en avance, vous repercez au travers, finalement. Mais attention, pas percer au travers de lui. C'est juste une épaisseur. Alors, voilà, j'ai fait mon trou ici. Là, je vais pouvoir... j'ai décidé que je mettais lui ici. Je vais pouvoir mettre mon attache parisienne. Puis là, je vous recommande d'avoir les petites pattes le long de la page. Parce que si vous le mettez comme ceci, ça va être difficile à mater, que ça peut faire une bosse. Alors, mettez-le comme ceci, vous allez avoir une meilleure façon de pouvoir mettre la colle ici, sur le long. Alors, voilà. Alors, je vais faire un test. Alors, vous voyez, je suis à 1 mm du bord de la page. Et puis, quand je le ferme, ça tient très bien. Alors, c'est ça le but. Ici, pour le dernier, celui du fond de la page, vu qu'on a déjà fait une interaction ici, alors on n'a pas accès. Si vous voulez, au pire, peut-être vous pourriez aussi le faire en allant pousser les pattes derrière. Peut-être qu'on pourrait le faire. Mais bon, là, je l'ai fait au cas où ça vous arrive une autre fois que vous n'avez pas accès. Alors, vous allez décider, vous allez placer votre papier de matage, tout prêt à coller, mais vous ne collez pas tout de suite. Mesurez le centre et faites encore l'exercice de placer ici, comme ceci, et voir si lui se ferme bien. Il est un petit peu serré, je dirais. J'irai peut-être plus ici. Voilà, comme ceci. Alors, si vous voyez que c'est trop près ici, il faut le pousser un petit peu vers le rebord ici. Là, ça va mieux. Et si je le ferme, il va bien tenir et puis il se loge ici au centre. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors là, je vais poser mon attache avec mon petit onglet. Encore avec les pattes alignées parallèles avec le bord de la page. Là, je vais pouvoir mettre ma colle. Soyez certain d'en mettre ici suffisamment. Là, j'ai réfléchi pour la prochaine page. Parce que là, on n'a pas pris beaucoup d'épaisseur avec celle-là, finalement. Je croyais que ça aurait pris plus. C'est vraiment une page mince à faire. Quand vous avez besoin d'une page mince, ça peut être une belle option de page pour vos projets.
Alors, je m'assure d'avoir le 1 mm tout autour. Oui. Bon. Ceci. Voilà. Parfait. On va les positionner. Je vais presser partout. Presser aussi autour. Partout. Voilà. Alors là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mater ici. Et puis mater les deux côtés de celui-ci. On aurait pu le faire avant, lui, c'était pas un problème. C'est juste que lui, on devait le faire avant de faire lui. Et lui, on devait préparer notre papier, poser notre petit onglet rotatif sur le papier design avant de le coller. Ou, comme je vous dis, ici, dans notre cas, on aurait peut-être eu accès avec notre doigt pour aller ouvrir les petites pattes de l'onglet rotatif, mais c'est pas facile. Alors, idéalement, soit que vous faites de cette façon ou que vu que vous prévoyez, parce que là, vous connaissez le modèle de l'album et puis vous savez qu'on pourrait faire ça avant de poser ces feuilles ici, ça serait très bien. Alors voilà, alors ça va tout se tenir comme ceci, tout simplement. Alors là, je regarde la prochaine page. Alors vous voyez, on commence à remplir sérieux, là, on a presque terminé, il reste juste 2 autres rabats. Alors on a quand même pas mal d'espace. Alors j'ai pensé faire la page avec les 2 volets, puis la carte fermoir à l'intérieur. Alors, c'est ce que je vais faire, parce qu'elle est bien aimée, même si je l'ai faite plusieurs fois depuis la première fois. Alors là, vous allez calculer un papier de la hauteur de votre page. Je pourrais la couper tout de suite, mais là, je vais avoir une chute, je vais la couper après. Je vais tracer mes lignes de pliure avant. Alors ici, je me trouve à avoir une couture d'environ 1 cm. Je me suis fait un gousset à environ 3 mm. 4 dans mon cas parce que j'ai du papier très épais. Alors 4 mm parce que je sais que j'ai suffisamment d'espace ici. Puis je vais faire une cascade interactive à l'intérieur. Alors j'ai besoin de 4 mm. Quitte à faire une carte simple, c'est-à-dire juste 2 rabats au lieu de 3, 2 étages au lieu de 3 pour la carte fermoir si on manque d'espace. Parce que là, on va avoir aussi les petits volets, les pochettes en diagonale sur les volets. Alors ça, on ajoute encore là un petit peu d'épaisseur. Alors c'est important de pouvoir s'en garder de réserve parce que là, on n'a quand même pas 1 cm. Là, hein. Bon, alors j'ai fait 4 mm ici. Ensuite, j'ai calculé la largeur de ma page, moins 2 mm, comme on avait fait pour celui-ci, avec les bandes de fond. Alors, parce qu'on veut que les deux volets ne se touchent pas. Alors, j'ai fait une marque à ça. Alors, la largeur de ma page, moins 2 mm. Une autre marque pour mon gousset, même qu'ici, 4 mm. Et puis une couture. Et puis, j'ai fait une marque pour la hauteur de ma page. Alors, je vais commencer par faire mes lignes de pliure. Je vais faire comme ceci. Alors, ici, j'ai cette ligne ici. Mon gousset, 4 mm. J'allais faire 3. 4, c'est bien important. Si vous avez du papier plus mince, vous pouvez aller à 3. Ici, 4 mm. Et puis, une couture. Il me reste à couper la hauteur de ma page. Ici. Et je coupe le long de mon dernier pli, qui se trouve être le long de la couture à droite. Là, je m'aperçois que j'ai 2 lignes de pliure ici qui ne sont pas rendues tout à fait. Alors, je vais aller les terminer ici avec mon massicot. Voilà. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit trouver le centre. On va trouver le centre précisément entre la ligne la plus à l'intérieur à gauche et celle la plus à l'intérieur à droite. Moi, ici, en l'occurrence, ça me donne exactement 17 cm. Alors, je vais aller à 8,5 et je vais couper ici. C'est le centre. Excusez-moi, je ne la vois pas ici. Ça va être un petit peu difficile à travailler parce que je suis de l'autre côté de la caméra. Alors là, je vais vérifier si je mets mes lignes de largeur de carte tout juste sur le bord ici. Même chose de l'autre côté. Alors ici, j'ai un petit peu plus que 2 mm au centre.
J'ai environ 4, mais c'est correct. Ça peut être de 1 à 4 maximum. Tu peux avoir 1 ou 2, c'est parfait. Moi, j'ai 4. Ça va. Alors là, on va plier toutes les lignes de pliure. Passer mes marques. Voilà, on a nos 2 volets. Puis celui-là, on va pouvoir arrondir la pointe en haut, mais pas en bas. Alors, si vous n'êtes pas certaine, attendez à la fin. Alors, on va les coller. On va biseauter les... Alors, c'est pas aussi haut. Oui, c'est aussi haut que ma page. Alors, je dois biseauter les 4 coins. Alors, ces 2-là ici, puis les 2 autres ici. Alors ça, je n'aurai pas le temps de faire toute la technique au complet. Alors, ça va être partie A et partie B. Je mets la colle sur ma couture. Et je vais coller tout juste sur le bord de ma page. Et en haut, en bas, bien aligné aussi. Oh, j'ai pas le bon, j'ai arrondi le coin. Je vais le mettre de l'autre côté. J'avais déjà arrondi mes coins, puis là c'était en haut, je voulais avoir arrondi le coin, puis là je me retrouvais avec le coin arrondi en bas. Alors je vais poser ce côté ici. Alors tout juste à l'intérieur du pli. Toujours. Et l'autre, je vais la poser où est-ce que je vais poser l'autre. Ici. Il faut s'assurer d'être bien égal, les 2 volets bien égaux, comme ceci. Et tout juste sur le côté de la page. Les 2 volets bien égaux ici. Et puis, si je mets les goussets à leur place, je me retrouve, voyez-vous, je me retrouve finalement avec environ 2 mm. Alors, c'est parfait. Ensuite, alors là, j'ai choisi des chutes que j'avais. Alors ça, c'est pas nécessaire d'aller complètement jusqu'en haut. Alors, j'ai la même longueur, mais je dois faire une couture en bas, mais c'est correct si on n'est pas complètement en haut. Alors, j'ai fait déjà mes marques, je crois. Non, j'ai rien fait. Alors là, on va se faire une couture en bas. Je vais faire à peu près 7 mm. Et puis, elles sont ici finalement. Bon, je vais refaire. Et puis ici, il faut être un peu plus court. Alors, il ne faut pas être aussi large que la page, je ne le recommande pas parce que ça ne sera pas égal. Alors, laissez-vous 2 mm à peu près et faites une marque sur le bord de votre page, comme ceci. Puis, allez voir si l'autre est la même chose. Comme ceci, 2 mm, oui. Puis la hauteur, la hauteur c'est correct. Les 2 morceaux sont la même chose. J'avais coupé 2 morceaux au préalable. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, ma première ligne est ici. Oups. Et la deuxième est ici, comme ceci. Alors, je me suis pris des repères faciles sur ma planche. Ça, c'est les lignes de pliure. Alors, ici, je vais vous donner des mesures. Alors, ici, vous savez, j'avais 17 cm. Non, j'ai 17,5, un peu moins que 17,5. 17,3 cm de largeur de ma page. Et puis, mes petits volets mesurent 8,5. Alors, ça fait 17. Les 2 additionnés, plus le petit point 3 ici. C'est parfait. Puis la hauteur, c'est la hauteur des pages. Ici, alors j'ai un morceau qui est... j'ai une ligne de pliure à 8,3 de large. Et puis mes morceaux mesurent en hauteur 16,5. Plus une couture là, plus une couture ici. Alors là, ce qu'on doit faire, on doit enlever le petit rectangle en bas. Et puis, ah non, c'est vrai, j'ai besoin d'un gousset. Je
j'oublie le gousset. Alors là, je vais me faire un petit gousset de 2 mm, juste pour mettre la carte à l'intérieur. Oups, excusez, là, je fais des gaffes. 2 mm. Ça donne ça, 2 mm. Alors, vous coupez le carré ici, même chose. Il faut faire le 2 mm à la base aussi, excusez. Alors, c'est comme quand on fait une pochette boîte. 2 mm sur le haut, 2 mm sur le bas. Alors, ça donne ceci, 2 mm, 2 mm, et vous allez couper jusqu'au carré le plus grand. Alors, je me trouve à avoir mes deux rabats avec les 2 mm. J'ai coupé jusqu'à la pointe qui se trouve avec le petit rabat, la pochette en diagonale, et puis je vais biseauter un côté seulement. Alors voilà, je coupe le carré au complet. Et puis je biseaute un côté seulement. Seulement la couture ici. Il ne faut pas biseauter le gousset. Bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes deux cartes égales. Alors là, je les mets bien égales. Je vais vérifier si mes plis sont vis-à-vis. Alors ici, je suis exactement vis-à-vis. Ici, je suis exactement vis-à-vis. Ça veut dire que si je tiens mes cartes bien vis-à-vis comme ça, c'est important de les tenir bien là. Bien vis-à-vis. Là, vous allez faire un angle quelconque. Alors moi, je me laisse environ 2 cm en haut et en bas. Alors, je coupe les deux ensemble. Au pire, vous en faites une et puis vous coupez l'autre par-dessus, dessous, c'est-à-dire, mais ça risque de ne pas être égal. Alors là, je me trouve à avoir les deux côtés égaux. Comme ça. Alors là, on va plier tout ça. On va les poser. On pourrait peut-être les poser quand on aura terminé, faire la cascade à l'intérieur. Ça va être plus facile, je crois. Plus d'accès. Alors là, c'est difficile quand vous avez 1 ou 2 mm à plier. Alors, vous pliez le premier, le plus loin. Ensuite, vous faites, pour celui qui est du côté couture, vous pressez comme ceci. Ensuite, vous allez prendre avec votre plioir pour bien écraser le pli, qu'il soit bien droit jusqu'au bout. Vous faites ça pour vos petits plis, comme ça. Pas qu'il soit rond. Celui-ci, je ne l'ai pas bien fait. Comme ceci. Alors, de cette façon, vous avez des beaux plis, 2 angles de 45 degrés. Alors ça, ben là, il y en a un qu'il fallait que je plie de l'autre côté. Alors, vous en pliez un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Mais c'est correct. Si vous avez fait comme moi, vous avez fait l'erreur de plier les deux du même côté. Vous n'avez qu'à replier de l'autre côté et vous allez retoucher vos goussets ici, qu'ils soient bien définis. Ça, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors là, j'ai deux comme ceci, avec les coutures de ces côtés. Alors, je mets ça de côté. Je crois qu'on va commencer à faire la cascade. Alors, j'ai une nouvelle façon de faire les cascades. Alors, premièrement, j'ai besoin de morceaux de papier plus mou. Alors, vous savez, mon papier, habituellement, 200 grammes ou plus. Alors là, je suis avec du 165. Vous voyez la différence? Je les tiens égal, les deux. Regardez comment est-ce qu'il tombe. Ça veut dire qu'il est plus mou. Alors, moi, je vais utiliser cette bande pour faire mon mécanisme de ma cascade. Alors ça, c'est une nouvelle cascade. Je vais refaire un tuto express. Alors peut-être vous allez l'avoir vu avant, parce que là, quand j'enregistre, moi, je ne sais pas à quel moment on va se trouver à publier les vidéos, mais je vais faire un tuto express. Alors ici, on commence par se faire une ligne de pliure qui va être la couture pour coller dans le haut de la page. Alors ça, c'est notre couture. À partir de là, on va se faire des espaces. Alors moi, je vais faire 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, vous allez avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici, j'ai des bandes de 1 cm. 1, 2, 3. J'en ai 5.
Alors ça, c'est la couture pour coller dans le haut de la page. 1, 2, 3, 4, 5 cartes de cascade. Je crois que ça va être suffisant. Parce que là, je calcule que ça va être collé ici. Et il faut que ma dernière carte qui va être ici, qui va être quand même assez haute, il faut qu'il me reste de l'espace au moins 3 cm à la base. OK? Alors là, on va tailler des cartes. Alors ça, c'est un petit peu trop large. Je vais mettre un peu plus étroit. Alors là, ici, j'ai 2 cartes. Je vais vous donner les mesures des cartes. Alors, je reprends toujours la première pour mesurer la prochaine. Parce que si vous prenez la nouvelle que vous avez coupée pour mesurer pour la prochaine et que vous avez fait une erreur, il y a une petite différence. À ce moment-là, vous allez vous trouver à avoir la différence qui s'additionne à chaque fois que vous en coupez une nouvelle. Alors, il faut toujours utiliser la même première pour couper la prochaine. Il faut qu'elles soient toutes bien égales. Ici, je vois que ce n'est pas tout à fait égal. Alors, je vais couper avec mon ciseau parce que c'était trop étroit pour aller avec mon massicot. Alors, je reprends la première. Ici, c'est trop étroit. Ça, c'est ma bande. C'est une autre bande. Alors là, je vais devoir aller dans des... alors, j'en ai besoin que 2. Alors, je vais aller comme ceci. Sur mon papier, ma feuille neuve. Même hauteur. Même largeur. Il faut faire attention pour ne pas couper la première, parce que si vous la coupez un petit peu à chaque fois, ben, elle devient plus égale avec les autres. Alors, il faut vraiment couper tout juste sur le bord et non pas la carte elle-même. Alors, quand vous avez terminé, vous allez vérifier si tout est égal, parce que malgré toutes les précautions, la plupart du temps, c'est pas tout à fait égal. Là, c'est quand même très bien, je dirais. C'est surtout la largeur ici qui est importante d'avoir bien égal. Que nos cartes soient égales. Si c'est la hauteur, ça bouge d'1 mm. De toute façon, on se garde 1 mm de marge de manœuvre. Mais si ça bouge d'1 mm, c'est pas dramatique. Alors, je vais juste égaliser mes cartes ici qui sont un petit peu trop larges. Ceci. Alors là, mes cartes sont toutes la même largeur. La hauteur, s'il y a moins d'1 mm, ça va. Ici, j'en ai une qui est plus qu'1 mm. Alors, je vais la mettre sur le dessus. Et puis, je vais couper les autres en conséquence. Finalement, il n'y en a qu'une ici qui est vraiment un petit peu plus large que les autres. Quand vous faites ça, il faut tenir vraiment très serré les cartes. Il ne faut pas que ça bouge parce qu'avec le ciseau, ça peut faire bouger. Bon, alors là, j'ai mes cartes toutes égales. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier tous les plis qu'on s'est fait. Comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les cartes ici. Habituellement, vous vous souvenez, quand on faisait la technique, on les collait ici. C'était en tirant qu'elles se flittaient vers le haut. Mais là, c'est collé ici et puis on va pousser pour qu'elles se flippent vers le haut. Alors, c'est vraiment différent. Alors là, vous allez faire la même technique qu'on fait habituellement quand on fait des cascades. Alors là, sur votre bande tirette, vous devez trouver le centre. Et puis, sur la première carte, même chose. Alors, je vais mettre la colle sur... Alors là, je ne parle pas de le gousset, pas le gousset, ça c'est la couture. Alors, on ne s'en occupe pas là. On travaille sur les 5 autres espaces. Ici, on ne doit pas dépasser. Juste la bande qui est ici. Pas nécessaire de mettre trop de colle non plus. Là, on va aligner la ligne de notre carte sur la ligne de notre bande ici. Et on va se laisser 1 mm. Alors, c'est important d'avoir le 1 mm parce que si jamais on a une carte qui est trop large, bien, on va avoir la marge de manœuvre pour la pousser un petit peu plus à l'intérieur. C'est pour pouvoir nous permettre de corriger nos erreurs. C'est de la petite marge de manœuvre. Là, j'efface ça. Alors là, vous allez aller comme ceci et comme ceci. Alors, on va continuer à travailler. Alors, on a la première ici qu'on vient de coller. On va la plier dessous, comme ceci. On s'assure que ce soit bien droit. Alors là, on doit vérifier avec notre tapis ici, voir si c'est bien droit ici. Un petit ajustement. Voilà.
Alors, il faut que ça soit bien, bien d'équerre. Alors, moi, je mets mon papier ici, la bande, sur mes lignes ici, bien droit, et je m'assure que ma carte aussi soit bien droite sur la ligne. Alors, c'est important d'avoir un tapis comme ça. Ensuite, la prochaine, alors on fait la même chose. On remet la colle, une carte, et on va la coller encore là à 1 mm du bord de la tirette, mais bien droit en haut. Si en bas c'est pas égal, on va ajuster plus tard. Mais on se fie toujours au haut. Au moins qu'il y ait un côté qui soit droit. Sinon, on vient qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on doit ajuster s'il y a un ajustement à faire. Alors là, vous vous assurez d'être bien égal tout le long ici. Voilà, ça fait ça pour tout de suite. On plie le prochain. On met la colle. Prochaine carte. Alors là, on doit faire la même chose, sauf que on va aller vérifier pour la distance entre les cartes. Je pense qu'il y a une différence là. On le plie comme ceci. On plie comme ceci. Non, ça va aller. Alors, bien égal en haut. Et on doit être égal bien tout le long en haut. Là. Puis, on doit aller vérifier la distance entre les cartes. C'est bien droit. Ici, je vais le couper un petit peu parce qu'elle est un petit peu trop longue de ce côté-là. Voilà. Alors là, toutes les autres, dépendamment combien vous avez, à partir de la troisième, on doit vérifier la largeur qu'il y a entre les cartes, la largeur ici. Alors, on va faire la même chose. Je vais faire avec vous. Alors, égal en haut, 1 mm du bord ici.